Bonjour, je vous présente aujourd'hui cet adaptateur de voyage Tevina. On le reçoit dans cet emballage cartonné. À l'intérieur, on a une notice d'utilisation qui est écrite en anglais, pas de traduction française. Et on a une petite housse dans laquelle se trouve l'adaptateur. Et en fait, c'est fermé à l'aide d'une fermeture éclair qui est plutôt de bonne qualité. Donc on peut le faire suivre avec soi assez facilement. Donc lorsqu'on veut s'en servir, on se rend compte que l'adaptateur est composé de deux parties. Donc la partie principale qui fait 5 cm de longueur, un adaptateur qui fait 2 cm et demi, en largeur on a 4,8 cm. Cet adaptateur en fait il sert uniquement lorsqu'on veut brancher un périphérique USB pour recharger à l'aide de l'adaptateur de voyage. Par exemple, on va pouvoir utiliser le port numéro 1 pour recharger un téléphone, le port numéro 2 pour recharger une caméra sport action. Et donc pour ce faire, on va basculer sur la prise par exemple européenne, on va se brancher sur le courant, on voit que une petite lumière blanche s'allume qui signifie donc que l'adaptateur est fonctionnel, et là on va brancher donc ces câbles USB pour alimenter son téléphone ou autre. Si on ne veut pas alimenter un périphérique par l'USB, eh bien tout simplement on va enlever cet embout, on a un petit bouton ici. Quand on appuie dessus, l'embout se détache. Et donc on accède à des fiches femelles qui sont compatibles avec différents pays, donc Angleterre, donc la France, États-Unis, etc. Et on va pouvoir donc brancher n'importe quel type de matériel sur ces entrées-là. Donc là, en l'occurrence, par exemple, si je veux utiliser le chargeur de la batterie de mon appareil photo, eh bien, je le plug et il n'y a plus qu'à mettre en charge. Si maintenant je me trouve dans un autre pays, par exemple l'Angleterre, eh bien on va devoir basculer sur un autre type de fiche. Donc pour ce faire, sur la face avant, on a un switch qui permet de basculer entre Europe, Angleterre et USA. Donc si je veux me mettre sur un plug au format anglais, je vais basculer le switch. Ça va bloquer automatiquement les ports américains et européens. Alors c'est un peu dommage que j'ai quand même les fiches européennes qui sortent. Ça c'est un petit défaut de conception. Par contre je vais pouvoir sortir sans aucun problème la fiche anglaise. Et donc me brancher sur une prise murale aux normes anglaises. Lorsque je veux rentrer cette fiche là, et bien si je tire vers moi le loquet UK, ça va pas marcher. Il faut appuyer en même temps sur le bouton situé de l'autre côté et rabattre vers moi. Donc ça c'est un petit défaut au niveau de l'ergonomie. Je trouve pas ça très simple et très pratique. Si je veux me brancher sur une prise américaine, eh bien, même opération, je vais basculer sur le switch USA. Ça va me bloquer les prises UK et Europe. On a toujours ce petit défaut avec les plugs européens qui sortent. Et je vais pouvoir sortir sans aucun problème la fiche américaine. Et pareil, si je veux la re-rentrer, je peux pas, rien qu'en rabattant la fiche vers moi, donc je suis obligé d'appuyer sur ce bouton en même temps. Voilà pour le fonctionnement de ce produit. Au niveau des points positifs, je trouve que c'est un produit qui est plutôt compact, avec des dimensions réduites. J'apprécie la présence de deux fiches USB pour recharger simultanément deux périphériques. Et j'apprécie le fait qu'il soit compatible avec les normes américaines, anglaises et européennes. Au niveau des points négatifs, je trouve que les boutons sont assez capricieux, que l'ergonomie du produit n'a pas été très bien pensée. Je ne comprends pas pourquoi il faut appuyer sur le bouton situé d'un côté tout en rabattant le switch de l'autre pour que les prises rentrent. Pour moi, il y a un petit défaut de conception à ce niveau. Et je regrette l'absence de traduction française de la notice. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour un autre test. Merci.